Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien la famille. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Actualité Barça la famille. Vous savez que le FC Barcelone sort d'un match catastrophique face au Real Madrid la famille. Match comptant pour les demi-finales retour de la Coupe du Roi. Voilà la famille, on vient donner des informations qui sortent fraîchement du côté du FC Barcelone. Dans cette vidéo, nous verrons, n'est-ce pas, des déclarations de Xavi, des différents joueurs de l'équipe du FC Barcelone. Dans cette vidéo, nous verrons également la famille. Voilà, nous aurons des informations des joueurs blessés, des joueurs qui sont en train de revenir. La famille, des très bonnes nouvelles du côté du FC Barcelone. Dans cette vidéo, effectivement, nous verrons des informations mercato. La famille, nous aurons des informations mercato des joueurs qui sont susceptibles de signer du côté du FC Barcelone cet été, la famille. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Pour toi qui n'es pas encore abonné, alors je t'invite de t'abonner maintenant. Tu es bienvenu dans cette chaîne. Voilà, bienvenue dans cette chaîne dans laquelle nous faisons des débriefs, nous donnons des informations concernant l'équipe du FC Barcelone. Et n'hésite pas également de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà la famille, on commence cette vidéo avec déjà la une des journaux du côté de l'Espagne, sinon du côté de la Catalogne, déjà avec le journal Marca qui a donné dans la une de son journal, le titre c'est Baya Baile, c'est-à-dire aller danser, c'est-à-dire le journal qui demande aux joueurs du Real Madrid de danser, voilà, de célébrer cette victoire cash qu'a eu le Real Madrid sur le FC Barcelone. Et nous avons également le journal Mundo Deportivo qui a titré Duro Adios, c'est-à-dire dur au revoir. Donc le journal Mundo Deportivo qui dit que c'est un au revoir difficile, c'est une élimination difficile pour le FC Barcelone. Voilà, à la une de leurs journaux. Voilà, passons maintenant dans les réactions, n'est-ce pas, et les déclarations des joueurs du côté du FC Barcelone, sinon du coach également Xavi du côté du FC Barcelone. On a Araujo déjà qui déclarait après ce match catastrophique que c'était notre objectif d'atteindre la finale et nous sommes tristes de ne pas l'avoir atteint. Voilà Araujo qui disait qu'ils avaient beaucoup d'espoir de gagner ce match afin d'atteindre la finale de la Coupe du Roi. Malheureusement, voilà, le match s'est très mal passé, la famille. Voilà du côté de Xavi également, Xavi qui a fait une déclaration qui dit c'est dommage, nous devons être autocritique. La deuxième mi-temps a été mauvaise. Donc nous comprenons que le FC Barcelone a coulé complètement lors de la seconde période, qui n'a totalement rien vu, la famille qui n'a pu maîtriser le match. Donc Xavi s'offusque, n'est-ce pas, d'avoir été très mauvais en deuxième période, n'est-ce pas, de ce match. Et Xavi également qui dit que ça va être difficile de dormir, encore plus pour les coolers, donc les supporters du FC Barcelone, comme je suis et nous sommes. On a été éliminé en demi-finale de coupe. On est arrivé ici maintenant. Maintenant, il faut penser à Rijon et à la Liga. Donc, la famille Xavi qui dit que c'est fini, c'est terminé. On accepte la défaite, c'est tranquille. Voilà, maintenant, il faut passer à autre chose. Ça fait mal, c'est difficile, mais il faut passer à autre chose. Il faut penser à Rijon, qui est le prochain match en championnat, lundi, je pense, et à la Liga. Et Xavi, d'ailleurs, il y a aussi une déclaration qui dit une information qui sort du vestiaire du FC Barcelone qui dit que le vestiaire est vraiment en colère contre Vinicius et son attitude hier pendant le match. Donc la famille, le vestiaire du FC Barcelone a été indigné du comportement de Vinicius, le joueur du Real Madrid, n'est-ce pas, lors de ce match, qui lui a insulté même, je pense, Ferran Torres, qui a dit que Ferran Torres était un joueur nul. Lui qui également a beaucoup discuté avec le jeune Gavi, donc le vestiaire du FC Barcelone s'offusque de ce comportement de Vinicius, le joueur du du Real Madrid. On a également une déclaration de Xavi qui dit que si nous gagnons la Super Coupe et la Liga, ce serait une bonne saison, mais ça n'effacera pas le soir. Donc la famille Xavi qui dit que si le FC Barcelone gagnait la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne et la Liga, ce serait une très bonne saison. Ce serait une saison voilà, aboutie, voilà, selon Xavi bien sûr, mais nous on aurait aimé, Xavi, que vous gagniez également ce triplé national, mais malheureusement ça ne s'est pas fait, mais que Xavi se contente de gagner la Liga et la Super Coupe, et que pour lui, voilà, ce serait une saison réussie, mais ça n'effacera pas
l'affront de ce soir, donc de ce match très catastrophique qui s'est passé entre le Barça et le Real Madrid, une défaite amère du côté du FC Barcelone. Maintenant, nous passons, nous donnons des informations concernant les blessés du côté du FC Barcelone. Nous savons que pendant ce match, il y a eu beaucoup d'absents malheureusement. Et voilà, des absents qui étaient Christensen, qui était un joueur clé en défense. Nous avons Dembélé qui est blessé il y a déjà plus de 2 mois. On a... nous avons Pedri qui est un métronome en milieu de terrain du côté du FC Barcelone. Nous avions également De Jong qui était absent lors de ce match. Nous avions également, voilà, je crois que c'est Christensen, De Jong, Dembélé et Pedri. Donc voilà un peu les joueurs qui se sont blessés bien avant ce match, qui eux sont en train de revenir à la famille, et il a été voilà déclaré que Pedri, Dembélé, Christensen devraient revenir contre l'Atlético de Madrid. Donc le 23 avril, Dembélé fera son retour, Christensen également et Pedri feront leur retour dans l'équipe du FC Barcelone le 23 avril prochain. Et que il y a aussi une information qui dit que De Jong devrait être de retour contre Iran. Donc lundi, De Jong refait son apparition dans l'effectif du FC Barcelone. Donc voilà, donc très bonne nouvelle du côté du FC Barcelone, de retour des blessés qui nous ont vraiment manqué lors de ce match classico face au Real Madrid. Maintenant les frères, il y a carrément une information qui sort de la direction du FC Barcelone qui dirait, voilà, on parle au conditionnel, que Lewandowski causerait beaucoup de doutes, sinon procurerait de doutes à la direction du FC Barcelone. Il est écrit: malgré ses 27 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues, le Barça a des doutes sur l'apport de Robert Lewandowski à l'équipe. Donc le FC Barcelone, la direction du FC Barcelone a des doutes sur l'apport de ce joueur, le Lewandowski, à l'équipe, qui lui, lors des grands matchs, n'a souvent pas été présent, il n'a souvent pas fait des bonnes périodes, des bons matchs, pardon. Il n'a souvent pas été très efficace. Lewandowski qui marque beaucoup face à les petites équipes, mais face aux grandes équipes, excepté le match face à l'Inter et je crois la finale également de la Super Coupe. Lewandowski n'a pas toujours voilà, montré son talent, ses buts, les buts qu'il marquait d'ailleurs au Bayern. Voilà, Lewandowski qui crée le doute et qui donne un doute vraiment du côté du FC Barcelone, la famille. Maintenant, on va donner quelques informations mercato à la famille. Le mercato se poursuit du côté du FC Barcelone. Il y a des tractations, il y a des négociations qui se passent déjà à distance, et que voilà, la famille, le FC Barcelone aimerait se renforcer cet été pour essayer d'être un peu plus compétitif l'année prochaine lors des compétitions internationales telles que la Ligue des Champions. Donc déjà, le FC Barcelone, la Liga envisage déjà assouplir certains règlements du fair play financier cet été. C'est une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone, parce que le FC Barcelone rencontre beaucoup de difficultés en ce qui concerne le fair play financier et sa masse salariale. Donc, si la Liga décide d'alléger certains règlements concernant le fair play financier, ce ne serait que voilà, très bonne chose ce serait une très bonne chose pour le FC Barcelone, ça va donner de l'espace, une marge encore plus grande pour le FC Barcelone de recruter encore plus de joueurs et de pouvoir facilement les inscrire malgré la masse salariale qui semblerait un peu plus grande, trop grande actuellement. Et également, il y a une information que le Barça veut 6 joueurs lors de ce mercato d'été. On le sait déjà. Donc le FC Barcelone qui aimerait recruter 6 joueurs très importants. Nous savons que le FC Barcelone a un problème du côté droit de la défense. On manque un latéral. Lui, il nous manque également un joueur axial, un défenseur axial. Il nous manque certainement un milieu et un attaquant, et aussi un ailier droit. Donc la famille, le FC Barcelone qui a besoin de 6 joueurs cet été. Le Barça doit signer 6 joueurs. Et il y a une information qui dit que Xavi a dit à Laporta, donc le président du FC Barcelone, Xavi a dit à Laporta qu'il avait besoin d'un arrière droit. Et les noms sont connus. Donc Cancelo, qui est actuellement joueur du Bayern, et Foyt, et Foyt. Donc Cancelo et Foyt sont les 2 joueurs que Xavi choisirait, n'est-ce pas, pour occuper le poste de latéral droit du côté du FC Barcelone, parce que Araujo et Koundé ne se sentent pas à l'aise de jouer dans cette position. Nous savons que Araujo a souvent été joueur il a été souvent utilisé comme comme pour dépanner du côté droit, mais malheureusement, il n'a souvent pas été à l'aise, même s'il a souvent fait des très bons matchs face à Vinicius, face au Real Madrid. Donc, Xavi qui a demandé à la direction du FC Barcelone de
voilà, l'achat d'un latéral droit dans l'urgence. Et le Barça est intéressé par Frimpong. Je ne connais pas le joueur, je l'ai découvert aujourd'hui. La famille Frimpong, c'est un joueur néerlandais de 22 ans, je pense, et qui joue du côté droit de la défense, donc latéral droit. Du côté, il joue, je crois, à l'équipe de Fribourg. Donc, Fribourg ou Leverkusen, je ne sais plus trop. Je crois que c'est Leverkusen, je pense. Voilà, donc, Frimpong est un joueur de Leverkusen qui intéresserait le FC Barcelone, le FC Barcelone qui est vraiment intéressé par ce joueur, qui le suit déjà et qui aimerait le signer cet été. Voilà, le Barça est clair sur le fait qu'il doit renforcer son attaque. Donc le FC Barcelone est aussi d'attaque pour renforcer son attaque cet été. Messi, Victor Roque et Carrasco sont tous des options sérieuses. Et le retour d'Abdé également est une possibilité. Donc la famille, le FC Barcelone qui aimerait également se renforcer du côté de l'attaque, parce que notre attaque, il n'y a que Lewandowski actuellement qui est le seul attaquant de métier. Et donc le FC Barcelone aimerait se renforcer du côté de l'attaque, notamment avec des joueurs tels que Victor Roque qui est ce joueur brésilien, Lionel Messi qui ferait son retour, qui est très très probable de faire son retour, et Carrasco, le joueur d'Atlético de Madrid, qui pourrait rejoindre le FC Barcelone cette année, donc cet été, et le jeune Abdé Azalzoudi, je ne sais plus trop comment on prononce son nom, donc qui lui également pourrait faire son retour du côté du FC Barcelone. Donc c'est très important. Donc la famille, voici un peu les informations que je voulais donner aujourd'hui du côté du FC Barcelone après ce match catastrophique face au Real Madrid. Voilà, le FC Barcelone qui essaie désormais de passer à autre chose, se concentrer à la Liga, de gagner la Liga, d'essayer de créer du jeu et enfin de préparer la saison prochaine. Et déjà le mercato est en train de se faire. Le FC Barcelone qui est en train de travailler dur pour le retour de Lewandowski, le retour de Lionel Messi, pardon, et ensuite l'arrivée de jeunes Victor Roque, de Carrasco, de Cancelo, voilà, etc. Donc la famille, on reste en contact. Voilà, donnez vos avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez vos avis en commentaire, la famille. Likez la vidéo, partagez et donnez vos avis en commentaire. On se capte pour une prochaine vidéo. Ainsi, portez-vous bien. Ciao.